Et yo les gens, c'est Skyzo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera un tuto pour savoir comment faire votre propre bannière en 2D facilement et rapidement. Donc je vais essayer d'envoyer cette vidéo déjà à la full tuto FR, puis je verrai peut-être à d'autres chaînes communautaires. Donc big up à eux s'ils m'uploadent, ça me ferait ultra plaisir. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc il vous faut un template, donc moi j'en ai modifié un déjà existant pour que ce soit entre guillemets le mien. Donc ensuite il vous faut obligatoirement des textures pour que ça vous fasse un petit fond sympa. Donc alors je sais pas, je vais prendre une texture, j'en cherche une hein. Voilà, je vais prendre celle-là vu qu'elle, je pense pouvoir faire un truc un peu sympa avec. Donc voilà, ça s'ouvre, voilà. Bon, ça peut faire un rendu un peu sympa. Donc il faut mettre le calque ici. Donc un peu en dessous de forcément en dessous de attends, qu'est-ce que je raconte encore comme connerie. Donc en dessous du truc noir. Donc voilà, donc ce sera la bonne, pas encore la bonne taille. Donc hop, donc édition, vous allez dans transformation puis dans homothétie ou homotétie, moi je dis homothétie mais donc voilà, mais ça là comme ça. Oui, mon PC lag à cause justement de du recorder que je fais tourner. Donc ensuite voilà, je fais appliquer la transformation. Donc alors maintenant la chose qu'on va faire, donc je vais vous montrer un tuto assez complet hein. Je vais comme ça vous allez pouvoir avoir quelques options de Photoshop. Voilà, donc là j'ai pris du 422. Donc je vais créer un nouveau calque que je vais mettre ici, donc toujours en dessous des autres mais au-dessus de celui-là. Ça sera fait exprès. Et là imaginons je veux du bleu, parce que j'aime le bleu, donc je veux du bleu. Mais je veux aussi du rouge, donc je veux du bleu et du rouge. Donc voilà, je vais faire tac. Puis je vais faire ça. Donc là vous allez me dire si vous connaissez pas Photoshop hein, que vous connaissez pas forcément la technique. Donc ça rend ultra moche vu que ça fait une vieille coupure bleue moisie du cul. Et donc en gros vous allez aller dans ici là, enfin, vous allez ici, vous allez dans teinte. Et là normalement voilà, la magie a opéré et vous avez un côté bleu et un côté rouge. Sauf que là la coupure elle est toujours aussi moche. Donc il faut aller dans la gomme. Là, vous allez dans l'option gomme et vous faites gomme magique. Donc ça va vous donner une gomme assez ovale comme ça. Non, je suis con. Non, la gomme tout court en fait. Voilà, vous allez dans la gomme tout court, vous prenez un truc comme ça, pas un truc net, un truc flou entre guillemets. Voilà. Donc comme ça va vous faire un rendu un peu assez joli, une coupure bien moins nette, qui fait un peu plus naturel. Donc ensuite, ce que je vais vous montrer d'autre, c'est donc vous allez ouvrir par exemple. Je sais pas si vous voulez mettre une image de jeu. Donc je vais aller dans mes personnages, vu que moi je vais tout ranger hein, comme il faut. Donc je sais pas, je vais faire une chaîne multigaming, mais il y aura du Pokémon dessus et que j'aime bien Pokémon, imaginons. Voilà, faut bien chercher un render. Donc qu'est-ce que c'est qu'un render? Un render c'est une image sans fond. Voilà. Donc là vous voyez, c'est plein de petits carrés et en gros ça se déplace pas avec mon Pikachu. Donc c'est ce qu'on appelle un render PNG. Donc si vous cherchez un mec de Call of Duty et que vous voulez le mettre sur votre bannière justement en render, qui est pas de fond, donc vous tapez render, je sais pas, Call of Duty, je sais pas, machin, vous tapez votre recherche, ou joueur PES, et en gros vous rajoutez render ou render PNG. Et ensuite ça vous permettra de tout simplement de vous je sais même plus ce que je dis, de pouvoir directement placer votre image comme ça, voilà. Donc en gros là je viens de placer mon Pikachu. Et je vais ouvrir un autre truc. Donc je rajouterai pas d'autres images, hein, j'ai pas envie de me faire que ça dure 150 000 ans, je vais juste mettre un render de Son Goku. Donc voilà, donc là j'ai mon render, tac, je les déplace directement. Voilà, donc il y aura une tête de Son Goku là, voilà, parce que ça rend bien. Donc ensuite, la prochaine chose à faire, c'est ouvrir. Voilà, hop. Donc on va retourner encore avant.
Donc, là je vais vraiment vous montrer un tuto assez complet pour mettre plein d'effets différents. Donc là j'ai mis des lumières, des lights ou des flares. Comme tout dépend comment vous recherchez. Donc voilà, imaginons je veux une flare qui rende comme ça. Voilà. Qui fasse un rendu comme ça. Tac. Donc ensuite, je vais mettre ça tout au-dessus. Ensuite, je vais faire... je vais faire... Ah non, je vais lui descendre plutôt. Et puis celui-là, je vais le mettre encore... Alors, je vais vous montrer, c'est assez long. Donc celui-là, je vais faire créer un masque d'écrêtage qui va permettre que ça s'applique justement uniquement à ce calque-là. Et puis encore, mettre le calque-là, voilà, pour créer un masque d'écrêtage par rapport à... Pour que l'autre crée un masque d'écrêtage sur celui-là et qui lui-même le fait là. Donc celui-là, je veux qu'il soit aussi en teinte. Du moins, je crois que c'est comme ça que je veux faire. Non, c'est pas comme ça que je veux faire. Donc lui, je veux qu'il soit en superposition. Donc voilà, il n'y a plus le fond noir, il reste plus que ce truc bleu. Et le truc bleu et rouge. Donc imaginons, je veux encore le bouger. Donc je vais faire une transformation manuelle. Comme ça, je pourrais directement faire un agrandissement ou un décalage sur le côté. Par exemple, là, je veux qu'il soit mis comme ça. Je veux le décaler comme ça, voilà. Donc ici, donc voilà, là ça rend plutôt bien. Sauf que là, ce que j'aimerais faire, je vais le faire autrement. Je vais le mettre comme ça, je vais voir si ça passe. Non, je veux pas qu'il soit en masque d'écrêtage. Voilà, donc maintenant c'est parfait. Donc je vais recréer un calque par-dessus pour que ensuite donc j'ai juste eu un petit problème, hein. Il y a quelqu'un qui est venu, donc je reprends là où j'en étais. Donc ce que je voulais, c'est qu'il y en ait un bleu et l'autre qui soit rouge. Donc je vais refaire la même manipulation qu'avant. Donc j'ai gardé la même couleur de bleu. Voilà, je vais mettre une bleu bien là. Donc je vais faire créer un masque d'écrêtage. Voilà. Qui s'appliquera uniquement au calque 8 normalement. Et donc maintenant je fais une teinte. Ah bah non. Je comprends pourquoi. Donc oui, il faut que... non, je veux plus qu'il soit écrété justement. Donc il a fini d'être écrété. Maintenant je vais mettre ça là. Non, mais je veux plus qu'il soit écrété. Donc je vais tout mettre les uns en dessous des autres. Voilà, comme ça il n'y aura plus aucun écrétage. Puis ensuite je vais mettre ça comme ça comme ça et ça comme ça. Voilà, normalement là ça s'est retrouvé et là je vais faire créer un masque d'écrêtage pour celui-là. Et normalement ça marche, voilà. Donc voilà, ça marche comme je voulais. Puis ensuite, donc je vais vous montrer encore quelques petites subtilités. Donc là c'est, je vais vous montrer la même chose pour une fumée par exemple, mais bon ça sera encore la même chose, ça sera, en fait c'est tout le temps la même chose, donc je vais vous remontrer la manipulation encore une fois. Donc je peux aussi faire ça pour des flammes, les éclats de verre, faut aussi faire une, pour faire un éclat de verre, faut faire juste une superposition, en fait pour quasiment tout il faut faire des superpositions. Donc si je veux, voilà, le secret c'est la superposition, voilà. Donc imaginons vous voulez, donc attends, je vais chercher youtube.png, voilà. Ça va m'ouvrir une icône, je sais pas du tout, mais il y en a plein. Ah bah voilà, celle-là elle est pile bien comme il faut. Donc voilà, là vous voulez marquer votre chaîne YouTube. Donc voilà, donc voilà. Là vous avez marqué, vous mettez la police que vous voulez, donc je vais marquer exemple. Donc ça je pense pour les polices vous pouvez vous démerder. Et ensuite vous marquez Twitter, Facebook, etc. Enfin, tout ce que vous voulez quoi. Bon, là j'ai mis mon Goku assez grand donc ça prend une grosse place. Là je marquais la chaîne gaming de Jean Beaumont. Voilà, donc là je vous présente la chaîne gaming de Jean Beaumont. Donc tac, je veux, voilà, c'est pile comme il faut.
tac. Voilà. Là, je vais quand même vous montrer les options. Donc, je vous conseille un biseautage et estampage. Enfin, non, je vous le conseille même pas en fait. Je vous conseille juste un petit contour, voilà. Donc, le biseautage et estampage, ça vous donnera une espèce de relief moche, mais j'aime pas trop. Donc, ensuite, vous pouvez faire une incrustation couleur pour qu'il une certaine couleur, ensuite, etc. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré comment vous faire une bannière très simplement, rapidement, en quelques minutes. Donc si vous voulez que je vous en fasse une, vous me dites ce que vous voulez et je vous la ferai, vous inquiétez pas, vous avez mon Skype, je vais vous l'afficher maintenant, en gros là. Donc vous avez juste à m'ajouter, vous allez marquer une phrase, je vais vous la marquer, donc sûrement le mot, en gros ça va être le mot de passe, enfin je vous l'afficherai, le mot de passe c'est Skyzo par exemple. Et donc vous aurez plus qu'à m'ajouter pour que je vous fasse votre petite bannière. Donc je vais vous dire bye tout le monde, à la prochaine. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Bye les gens.